Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Couleur Aquarelle. Nous allons faire la suite de la vidéo sur le bateau péruvien, sur la barque. Je vous ai proposé à la fin de la vidéo sur le lavis de fond d'utiliser du bleu indigo et du terre de sienne naturel. Terre de sienne naturel, c'est un PBR7 et le bleu indigo, donc c'est du PB29 avec du PB15 et du PBR7. Voilà, vous pouvez les fabriquer, d'accord? Mais moi, ce que je vous propose, c'est de le faire pour que ça soit un petit peu plus rapide pour vous. On utilisera aussi toujours notre palette restreinte, c'est-à-dire que moi, j'ai simplement ces couleurs-là. Mais voilà, on ajoutera celle-ci à ces couleurs restreintes pour pouvoir aller un petit peu plus vite. Et puis, on va faire donc ici la coque du bateau. Et puis, pour le déposer sur notre fond, ici, que nous avons déjà fait précédemment. Alors, je vous donnerai quelques astuces en fin de vidéo. Restez avec nous, prenez le temps de faire cette vidéo. Je vous montre pour l'instant, donc, je dépose ici, voilà, le bleu indigo et le terre d'ombre naturel. J'utiliserai toujours les pinceaux habituels. Hop. Je vais vous faire voir un petit peu la couleur du terre d'ombre naturel. Vous voyez, c'est un brun un petit peu plus verdâtre, mais que l'on va pouvoir bien intégrer au niveau de notre bleu. Donc ici, c'est plus celui-ci, vous voyez, celui-ci. Donc si on mélange un petit peu avec du bleu, voilà, on obtient celui-ci. Et pour faire les ombrages, pour faire on va dire ici, ce qui va nous permettre de créer le volume, ce sera très intéressant. Et plus rapide que si on fabriquait à chaque fois les deux couleurs. Si vous ne les avez pas, fabriquez-les à l'aide de votre cercle chromatique. Vous pouvez les fabriquer et les obtenir, hein. Donc vous avez la vidéo sur ma chaîne YouTube pour faire votre cercle chromatique. Et bien à tout de suite. Je prends donc mon format avec les couleurs. Donc je vais venir nettoyer un petit peu ma palette. C'est important de garder quand même un peu de la palette ce que vous avez utilisé précédemment afin de faire de l'unité dans les couleurs, hein, que l'on utilise. Voilà. Alors, hop, on va prendre un petit peu de jaune. Et on trouve bien. Alors, où est-ce que je mets? Hop. Et on retrouve bien ce jaune là. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Et c'est le même jaune. Ok. Il était là. Alors, moi, je vais le faire un tout petit peu plus rouge. Vous vous rappelez, on a utilisé du rouge, là, comme ça. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas utilisé les mêmes couleurs que sur le dessin. Ils étaient plus sur les violets et jaunes. Mais moi, je suis plus sur le bleu et donc le orange. Donc, je vais ajouter un petit peu de rose. Voilà. Et donc, je vais venir apporter la couleur ici à mon bateau. Ce que je vais faire, je vais mouiller ma coque. Donc on est ici. Hop.
je vais venir déposer. Voilà, cette teinte. Je vais venir chercher du jaune de cadmium. Je vais prendre du jaune un peu orangé. Je vais pas prendre le jaune citron. Voilà. Hop. Et je viens donner un peu de lumière là. Voilà, ce jaune là que j'ai créé, jaune orangé, excusez-moi. Je vais venir ici l'utiliser. Alors là j'ai un pinceau qui est trop gros. Je vais chercher un pinceau un petit peu plus petit et je viens faire glisser les pigments. Voilà. On ne termine pas, on laisse aller, voilà, les couleurs là comme ça, sans bien distinguer la fin, c'est important. Voilà. Je viendrai ajouter pour dessiner un petit peu après. Et donc on va continuer là ici sur la partie de la charge sur le bateau. Donc on va garder cette couleur que l'on a créée là, on va venir la porter en fondu. Je vais prendre, après un pinceau, celui-ci je pense qu'il est trop gros, on va prendre celui-ci. Et on va venir chercher du terre de sienne, non, du terre d'ombre naturel avec une pointe de rouge, de rose. On va prendre celui-ci qu'on avait ajouté. Donc peu importe celui que vous avez ajouté vous. Hein. Vous voyez, on redonne un petit peu d'éclat et on vient apporter ici maintenant un petit pinceau pour faire mon fondu. Tac, tac, tac. On va prendre celui-ci, il sera tout petit, mais ça ira bien. Voilà. J'apporte l'eau.
et là je laisse aller les pigments. Alors je peux apporter un petit peu mon jaune que j'ai créé là, vous voyez, hop, là. Voilà, on crée le volume. Alors pareil, on va venir là ici, il y en a un petit peu plus, donc je vais prendre hop, un petit peu plus de jaune de cadmium, terre d'ombre naturelle et un petit peu ce rouge là. Vous voyez, j'ai l'habitude d'aller sur ma palette. Hop là. Je mouille un peu. Hein. Je descends doucement là, je peux créer voilà des formes, pas trop, que ce soit pas trop droit. Hop, et avec lui, je viens ici. Les pigments vont se mélanger avec un petit peu d'eau. Voilà, cette couleur un peu jaune et le brun. Voilà, vont se confondre. Et là, par contre, je vais prendre un petit peu plus de brun, un petit peu plus prononcé, et je vais déposer ici. Alors, je vais mettre peut-être un petit peu de bleu au brun. Voilà, pour prononcer un petit peu plus sombre. Je viens aussi là le temps que mon brun soit humide. Hop, le fondu c'était avec celui-ci. Donc voilà, il faut que ça reste humide, hein, que les pigments se mélangent. On ne veut pas tout de suite un tracé bien défini. Hein. Voilà, on crée les... Super. Donc là, ici, on est un petit peu avec hop, plus de terre d'ombre naturelle et un petit peu de jaune. Et là, on va prendre un petit peu plus de jaune. Là et ici, c'est un mélange. On va prendre celui-ci là. Mais là, il manque une petite pointe de rouge quand même dans ce mélange là. Hop, un peu de jaune et on vient déposer. Vous voyez, je mélange pas complètement. Après, je prends une petite pointe de jaune. Voilà, on vient déposer ici. Voilà, et en dessous, on est plus sur les bruns, on dépose et on va laisser fuser. Et là, je sais pas si vous voyez, mais il y a un tout petit peu de rouge. Donc je vais prendre le rouge qu'on a utilisé. Je vais bien le rincer. Hop, voilà. Et ce petit rose là, bah, je vais venir le déposer là. Voilà. Hop. Faire fuser comme ça. Avec l'aquarelle. J'aurais dû laisser la petite partie. Là, ici, c'est pas grave, je viendrai foncer après. Et là, on vient terminer.
Donc un petit peu plus bleutée celle-ci. Hop, on est dessous là. Voilà, je regarde là, je la porte aussi là, cette teinte un peu bleutée, là aussi. Et là aussi, je reviens, parce que là, il faut que je crée. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, ça se fait tout seul avec les mélanges, on viendra ajouter après. Et donc, je viens la déposer ici aussi. Donc là, j'ai un peu de jaune. Donc, le premier jaune que l'on a créé là. Un petit peu, mais je viens avec ce marron bleuté là, ce brun bleuté ici. Donc, on est presque noir. Voilà, ce jaune, je vais le mettre là-dessous aussi. Hop, voilà. Ok, ce petit rouge que j'ai là, je vais le mettre aussi, vous voyez, là sur la coque, on l'a. Je vais en profiter tant qu'il est propre. Et je viens déposer ici. Alors si on n'est pas juste comme le dessin, c'est pas grave. Après, on va venir avec un noir dessiné. Et alors moi, j'en ai vu ici. Voilà, mais il est un peu plus orangé. C'est pour ça que j'avais mis du jaune dessous. Voilà, là, ici. Et je me disais les mains de notre... je vais leur donner une petite teinte un peu de ce rouge là, qui servira après. Je les dépose juste comme ça. Et ici, on avait qu'un vert. Ok, et il y a ici aussi. Voilà, on verra ce qu'on en fait après. Ça nous permet d'avoir des petits accents. On revient avec notre jaune. Voilà, tout le reste a un petit peu séché ici. Alors, je pourrais revenir avec un petit peu d'eau là. Et maintenant, hop, je donne un peu de lumière. Vous voyez, ça c'est l'aquarelle qui permet ça. Hop, en haut aussi là. On dépose un peu d'eau. On fait un petit retrait. Là aussi. Donc l'eau va faire son travail. Voilà, ça va créer un peu de rondeur. Je ne sais pas si vous voyez déjà ce qui se passe. Il faut faire attention à bien gérer l'humidité de son papier hein, lorsqu'on fait ça. Voilà. On verra après. Très bien, on va venir faire celui-ci. Si je rase mon pinceau parce que je ne sais plus trop quelle couleur il est. Et c'est ce jaune un peu là, ici, qui n'est pas très lumineux, mais et je viens donc le déposer ici. Hop. Et là, je viens avec mon sombre. Là, je suis bien quand même sombre. Alors, je vais commencer par celui-ci. Donc, un petit peu jaune, mais un petit peu rouge aussi. Hop, j'ai fait tomber du jaune d'à côté. Ça me plaît pas trop d'avoir ce jaune là, mais bon. Hop là. Il va falloir que je mette un petit peu plus de rouge. Voilà, et je viens donc avec ce brun là. Commencer à créer ici le volume.
Et maintenant avec celui qui est beaucoup plus bleuté ici, donc je viens prendre mon bleu indigo. Là, je pense que je vais venir dépasser ici parce que sinon ça va me faire une marque que je ne veux pas. Et là ici on est bien ici, hop là, voilà. On a l'ombre ici, on a l'ombre là. Et là ici on est carrément avec presque que du bleu indigo. J'aurais voulu le mettre à la fin, mais voilà, on le met, il est prêt. Et on crée bien l'ombre ici. Voilà, ce qu'on va faire, on va venir le faire fuser un petit fondu ici, parce qu'il faut que ça se mélange à cette partie-là, hein, pour que ça soit bien uniforme. Voilà. Il faut que ça se fasse en fondu. Et là, ici, comme on est aussi sur l'arrondi, hop, on mouille un peu et on laisse faire en fondu. Voilà, on ne fait pas quelque chose de franc. Donc, je ne sais pas si vous voyez que ça est en train de se monter. Donc là, je vais utiliser ce bien sombre ici. Voilà, on va faire le fondu. Et puis on viendra ici. Allez hop, on reprend avec notre jaune. Celui-ci là, qui va très bien. Normalement, on devrait sécher à chaque fois, hein, d'accord? Ici, on essaye de travailler dans l'humide parce que ce qui se passe, vous voyez, c'est que le haut descend ou les bords descendent. Voilà, on va gérer ça. On ne va pas aller trop près tout de suite. Parce qu'on va s'en servir de toute façon pour faire les fondus. Voilà. Je vais rincer mon pinceau parce que je ne veux pas tout de suite ce trait sombre. Je reviens prendre ici mon brun. Voilà, donc là je le dépose, le brun, là aussi. Voilà, et là je viens chercher ici avec le bleu indigo et je viens ici créer l'ombre. Là-dessous aussi, là on en a une un peu plus forte. Voilà, et là, donc les ombres se rejoignent. Comme on est dans l'humide, ça se fait. Ici, un petit coup d'eau pour, voilà, créer une lumière. Ici, je vais la créer là. Ici, il y en aurait une là. Peut-être un petit peu trop, on verra. On viendra une fois que ça sera sec, on viendra jouer ici avec les pigments. Voilà, après on aura un petit peu de graphisme à faire, un peu de dessin sur ce point focal qui est ici. On va terminer la coque du bateau. Donc pour terminer la coque du bateau, il y a juste là, je sais pas si vous voyez, mais hop, je rentre mon pinceau, je vais venir faire le fondu là ici parce que voilà, c'était trop net. Là le trait était trop net et lorsque ça allait sécher, ça allait bien être marqué et c'est pas ce que je souhaitais. Et ben voilà. Donc là ici on pourrait se dire qu'il y a un problème, mais comme on est sur le drawing gomme, le liquide de masquage, et c'est lui qui est foncé, c'est pour ça, parce qu'on se dit pourquoi on aurait de l'ombre ici. Par contre il va falloir qu'on crée l'ombre ici, c'est-à-dire qu'avec les brins qu'on a créés là, je vais prendre le tout petit pinceau,
Je me servais pour le fondu et je vais prendre ce brun là que l'on a, alors peut-être un petit peu rougi aussi. Et on vient alors dessiner voilà, hop, avec un petit peu d'eau, on fait le fondu. On laisse pas un trait net comme ça. Voilà, à l'intérieur, là, voilà, les pigments vont se déplacer. Voilà, ça va créer la rondeur. Voilà, ça crée le socle. Voilà. Hop, ce petit brin jaune, hop là. Allez, on s'en sert pour former ici les ombres un petit peu plus marquées. Hop. De notre coque là. Hop, petit fondu. Hop. Hop, je rince et je fais un fondu, pareil pour que j'ai touché le brin haut. Hop. Voilà, donc là on est sur une jolie couleur sur notre bateau. Par contre, on a quand même une belle partie à l'ombre là ici que l'on va... alors je pense que l'on va faire maintenant. Alors je sais pas si je vais poser là ici. Excusez-moi. Donc là ici, je sais pas si vous voyez bien, mais là ici c'est du vert. Là. Il y a du vert ici, il y a du vert ici. Et je sais pas s'il n'y en a pas un petit peu ici. Donc eux, ils ont mis du vert. Nous, on va utiliser un petit vert clair, un petit peu plus clair, parce qu'on n'est pas sur les mêmes teintes. Excusez-moi, je suis désolée. Je suis tombée un peu malade. Et on va s'en servir. Donc, je vais prendre un autre pinceau. D'habitude, je prends celui-ci. Pourquoi pas? Allez, mon petit pinceau. Donc, si je veux créer du vert, un vert... alors, j'ai le mien ici, que j'aime pas beaucoup. Mais je vais... bah, écoutez, je vais m'en servir. C'est dommage. Ah, je ne serai pas abîmée le matin. Je l'aime pas et je vais pas m'en servir. Je vais essayer de créer un vert avec les bleus que l'on a utilisés. Donc, ou le bleu, ici le bleu phthalo.
et le jaune indien. Voilà, on a un joli bleu vert, il me convient bien. Je vais prendre un pinceau tout propre pour faire les fondus. Je vérifie bien qu'il soit propre. Et je viens donc déposer là ici ce vert. En fait, ce sont les accents qui vont donner à notre toile de l'intensité. Voilà, je mouille un peu. Hop. Hop. Et je vais venir apporter la lumière. C'est-à-dire que là, je vais prendre un petit jaune de cadmium citron. Voilà. Et je vais venir, hop, déposer comme ça la lumière sur le vert. Je vais devoir apporter un petit peu plus de vert sur les bords là. Voilà. Donc mon pinceau là est très fin, c'est un pinceau biseauté comme ça. Voilà, il y avait ici, donc j'ai pas laissé. Est-ce que je peux encore retirer? Je suis un peu dans l'humide, donc ça devrait. C'était ici, si je regarde bien. Hop, vous voyez, comme je suis en mat frais là, je peux réouvrir. Voilà, je vais attendre un petit peu avant de mettre mon verre. Et il y en a là, c'est là, ici. Donc, je vais voir si j'arrive à décoller là. Ouais, super. Voilà. Ici et donc ici. Voilà. C'est tout pour le vert. On a fait 3 petits points. On le laisse comme ça. Là, on va laisser sécher. On va venir apporter l'ombre. Est-ce qu'on fait notre bonhomme? Est-ce qu'on fait notre sombre ici? Comme ça, après, on sera tranquille. Donc, on va juste devoir apporter. Donc, je vais me rincer mon pinceau là pour être sûr d'être. Donc, pour être sûr d'être avec la bonne couleur, je rince mon pinceau et je viens. Donc, je vais prendre un petit jaune, le jaune de cadmium là, un petit peu citron. Je viens le mettre ici et je vais amener cette teinte sur l'arrière de mon bateau. C'est-à-dire que là, j'ai des reflets. Voilà, on viendra les assombrir après, mais là ici, voilà. Un petit coup d'eau pour faire le fondu. Mais cette teinte-là, elle est rappelée sur là à l'arrière. Et c'est important de faire de la continuité, même si là on a les pieds de notre pêcheur. Ici, on va venir donc apporter la lumière là. Et là, je vais prendre directement. Je vais d'abord prendre un petit peu rouge là ici. Voilà, et après je vais aller lui apporter du sombre. Là on sera dans le noir, donc on remettra, on met un petit peu de cette teinte sur les mains là ici. Hop, alors on rince, on essore, on fait petit fondu. Là aussi, en fait c'est ce qui nous permet de créer le volume. Et là je prends donc ce brun avec
le bleu indigo. Et je crée ici voilà. On verra après, là on verra lorsqu'on va faire les bras. Voilà, comme ça on a créé de l'unité, on a notre coque qui est parfaite. Là on est en noir, là on va être en noir aussi. On va utiliser le bleu indigo, hein. Et ben on va le faire tout de suite. Allez, on prend un petit pinceau fin. Je sais pas si je vais pas prendre celui-ci moi pour être très minutieuse. Je prends mon bleu indigo. Voilà, je sais que j'en ai ici, je le dépose, je le humidifie correctement. Voilà, et dans ce bleu indigo, je viens chercher un peu de terre d'ombre naturelle en plus. Vous savez, on a du PBR7 déjà dedans. Voilà. Je vais rincer ce pinceau. Voilà, on est, je pense, pas assez sombre. Vous savez ce qu'on va faire? On va mettre, j'espère que vous en avez, du rouge de cadmium. Hop et hop. Donc là, j'ai un peu de rouge de cadmium sale. Hop, je viens le déposer. Je rince bien mon pinceau. Je viens rechercher du bleu indigo et je fais un mélange. Voilà. Et là, j'ai un joli... voilà. Un bleu très sombre. Je sais pas si vous voyez, on va pouvoir jouer là-dessus. Il reste encore bleu, mais si je rajoute un peu de jaune, maintenant il faudrait que j'ajoute du orange, mais j'ai déjà mis du rouge. Hop, je voudrais pas le casser. Je voudrais pas casser cette jolie couleur. Vous voyez, après on devient vert. C'est pas beau. C'est pas beau du tout. Donc on va rester comme ça. Hop. Donc on a dit bleu indigo, un peu de terre d'ombre naturelle et on rajoute du rouge de cadmium dedans. Oula, j'ai pas la du jaune. Donc on reprend rouge de cadmium, un peu de bleu indigo et on mélange tout ça. Passer le bleu indigo. Je vais refaire un mélange, vous avez vu. Hop. Faut faire attention parce que dès qu'on en rajoute, voilà, ça y est. Et là, je pense que j'ai la bonne teinte. N'hésitez pas à faire ça, regardez. Vous voyez la différence? Là, il était beaucoup trop bleu, il est beaucoup trop rouge et là, il est enfin de la bonne couleur. Et donc, je vais y aller. Je prends celui-ci pour mouiller et puis je viens ici, donc dessiner. Hop. Je me fais un bon jus, je vais en avoir besoin quand même de pas mal. On a bien fait de faire notre chapeau. En blanc, on n'a pas peur. De risquer de passer dessus. On garde bien ici le petit blanc là sous le coude. On reviendra après là parce que dans le dessin de la main, je ne voudrais pas me tromper.
Donc pareil, là, on est bien sur le... Ici, jusqu'au rebord de la coque. Donc ici, il y a sa robe. Et ici, ses jambes et l'ombre. Voilà. Ici, on a aussi de l'ombre. Hop, un petit peu plus... Voilà, c'est moins défini. Là, on a l'ombre pareil. Donc là, on va dessiner, voilà, comme il faut ici. Là, on a aussi une ombre un petit peu plus portée. Là, on va le faire en ombre, ce sera plus simple. Voilà, je redessine un petit peu là. J'ai peur d'avoir un pinceau un peu trop gros pour faire un fondu. Voilà, parce que je ne voudrais pas que ça fasse trop. Là, on fait une jolie ombre portée. Voilà. Il se dessine bien là. C'est magnifique. Hop. Donc là, on a une ombre ici, au niveau de la coque. Voilà, quelque chose qui descend là comme ça. Ça donne de la structure. Là-dessous aussi, ça dessine bien. Ici, on vient là et on dessine pareil là. On voit bien les lumières, hein. Je ne sais pas si vous voyez vous aussi, mais le fait d'avoir fait ce personnage. Alors là, il est un petit peu plus... attention, un petit peu plus bombé. Voilà. Là, je vais redessiner correctement ici. Parce que l'œil après voit, hein, si on ne fait pas tout dans les bonnes proportions. Voilà, vous voyez, le fait d'avoir dépassé le rouge, ça me permet d'arriver avec ici cette teinte et de pouvoir bien dessiner, d'être un petit peu plus précis. Là, on a masqué avec le liquide aussi, donc là, on peut y aller un petit peu plus rapidement. Donc, on termine. Je suis embêtée un petit peu avec ma caméra, donc juste je vous explique, on va faire le bas, là, ici, de la coque avec le même bleu sombre que l'on a là. On donnera des accents après ici pour redessiner un petit peu au niveau des caisses les volumes. Mais on vient déposer ici. Si ma caméra s'arrête, c'est ce que je vais faire. On fera un fondu dessous aussi pour que ça se répartisse dans l'eau qui est là. Voilà, et ben c'est parti. J'ai pris un autre pinceau. J'utilise exactement le même jus.
Et on vient d'abord donc apporter ici. Donc on va jusque là, on va même jusque là. Voilà, je regarde ici. Est-ce que... alors on était beaucoup plus sombre, mais je redessine un peu le bateau pour que... Hop. Et donc là maintenant on remonte comme ça. Et si vous regardez, ça s'éclaircit un peu. Donc on va venir chercher un peu d'eau. Et on apporte un petit peu d'eau ici. Hop, on continue. Voilà. Ça permet d'éclaircir la teinte et d'avoir exactement la même teinte. Voilà, super. C'est magnifique, hein. On réussit à faire... voilà, on apporte ici. Comme ça, le dégradé va se faire tout seul. On est bien plus sombre là. Ce qui m'en reste un peu. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut en même temps fabriquer quand même pas mal de pigments. Voilà. C'est bien net. Par contre, donc cette teinte, je vais venir rincer, essorer. Et elle va venir se diffuser là ici. Vous vous rappelez, on a commencé ici. Et on va venir donc hop, raccrocher. On est parti là. Voilà. Hop là. On raccroche un petit peu comme ça. Je vais venir faire sur le bas. Donc là, ça s'est mélangé. Ben, je vais prendre un petit peu ce bleu indigo là. Il me reste aussi du rouge. Mais toute petite pointe là. Dans le terre d'ombre brûlée. Terre d'ombre naturelle. Rouge de cadmium et bleu indigo. Donc je reviens chercher. Et là, je viens là-dessous. Voilà. Créer la ligne. Hop, je mouille. Et je vais créer l'ombre. Donc là, il ne faut pas que j'aille trop loin. Voilà. Hop là. Ah, et à grande eau. Voilà, on mouille. Hop. À grande eau. Voilà, on essaie de dessiner un peu la forme du bateau. Voilà, là on a le personnage. Comme ça. Et donc on revient, on a pris cette couleur là. Comme ça. Et là on a les caisses. Voilà. Faut que ça soit cohérent, hein. Voilà, donc là, on va arrêter, on va laisser sécher, ou vous séchez au sèche-cheveux, ou on laisse sécher. Moi, je laisse sécher, comme ça, ça va bien se fuser les couleurs. Et donc, on fera la suite, on va dessiner un petit peu plus en détail le reste. Regardez, si on regarde ici, on voit bien le bateau qui est en avant-plan. On voit bien l'arrière. On viendra peut-être jouer encore sur les branchages au-dessus pour peut-être voilà, créer aussi du volume. Mais en tout cas, notre toile prend bien de l'importance et notre bateau ressort très bien. À tout de suite. Donc maintenant que tout est bien sec, on va venir ici enlever la gomme de masquage. On a les mains très très propres.
on s'est assuré que le papier et que les aquarelles étaient bien sèches. Sinon, on risque d'abîmer le papier, d'abîmer ici ce que l'on a peint. Voilà. Donc j'ai pas fait un plan large, je fais un plan quand même un peu rapproché pour que vous puissiez voir. Alors ce que je vois, c'est que pour le chapeau, il va falloir qu'on fasse un fond un petit peu plus foncé pour qu'il ressorte le chapeau. Là ça ressort très bien, on va faire un petit grisonnant, un petit jaune. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que je commence là ou est-ce que je termine là-haut? On va terminer là-haut parce que en fait, donc là on a apporté du sombre, du très sombre, et on va apporter ici la même couleur que l'on a fabriqué, c'est-à-dire que le bleu, hop, on avait le tube ici, donc du bleu indigo et du rouge de cadmium. Et on va venir refaire notre mélange. Alors on pourrait nettoyer un petit peu ici notre palette. C'est important quand même de garder les teintes que l'on a, parce qu'il faut qu'on les retrouve aussi sur la toile. Hop. Du rouge de cadmium. Voilà, et si on n'en a pas assez, on remet du bleu indigo. Je vous apprends souvent à mélanger, mais là pour faire une toile qui est quand même assez dense en temps, c'est bien de le faire comme ça. Voilà, on a presque noir. On a quand même un peu bleu comme là la coque. Et on va venir donc créer du branchage, c'est-à-dire que là, nos feuilles qui sont ici, on va les faire voilà, se rejoindre. On va prendre un autre pinceau, je vais prendre même un grand mouilleur. Voilà, pour voilà, faire les fondus. Pas assez bleu. Voilà, on fait du discontinu. Voilà, vous voyez, ça donne du lien et ça donne...
pas des taches simplement qui sont posées là. On voit bien que là, il y a un effet... Voilà, de branches, de... Hop. Donc le sombre, je regarde par rapport à ma photo de référence. Voilà. Voilà, comme ça on a unifié en fait le haut de notre toile et le bas ici avec les sombres, vous voyez. Donc on va rincer notre pinceau, on n'a plus besoin de cette couleur, sauf tout à l'heure pour apporter vraiment des dessins. Donc là maintenant on va utiliser un pinceau moyen, comme ça. Si vous avez même des petits pinceaux comme ça, c'est possible. On les prépare, on les mouille. Et si vous avez aussi ce genre de pinceau, ben pourquoi pas. On va prendre le terre de sienne naturel. Et on va venir, alors je voulais faire un petit gris. Hop, donc on va en mettre mais très peu. Hop, je vais prendre ce pinceau là pour faire mes fondus. Et je vais prendre une toute petite pointe de bleu. Je vais vraiment prendre, alors le bleu outre-mer, non, on est dans une toute petite pointe. Là, c'est beaucoup trop. Et on est passé au vert. Je rince mon pinceau. Je viens chercher ici. Je peux essayer. Excusez-moi du bruit, hein. Je sais que des fois il y a du bruit. C'est pareil lorsque ma caméra s'arrête quand les vidéos sont trop longues. Je sais qu'il y a un petit bruit, je voudrais m'en excuser. Voilà, parfait, on a un petit jaune grisonnant, ça va très bien. Très bien. Allez, c'est parti. Et on vient mouiller. On fait attention de ne pas trop toucher le noir qui est ici. Là c'est pareil, on va venir, je mouille un petit peu avant et je dépose là ici ce jaune.
Donc terre de sienne naturelle, désaturée. Hop. Je viens le poser là. Et avec ce pinceau là, je viens adoucir les bords. Voilà. Voilà, super. Je viens en mettre un tout petit peu plus là. Voilà. Vous savez, quand ça sèche, l'aquarelle s'estompe. Donc on est ici et on va venir pareil là. Donc là on a l'ombre dessous, là-dessus. Donc on va mouiller. Et on va remonter tout doucement ici. Voilà, un petit peu de cette teinte que l'on amène comme ça. Vraiment très très léger. Hein. On crée la lumière. Là, voilà. Vous voyez, il faut que ça soit très très léger là aussi. Donc là dessous, je viens poser ma lumière. Alors là derrière, je suis un petit peu plus. On va prendre le terre d'ombre naturel ici. Et donc là, on a un petit rebord, mais là, on a du terre d'ombre. Voilà, parce qu'on est quand même à l'arrière du bateau. J'attends un petit peu. Voilà, je viens fondre. Très léger. Bah, écoutez, moi ça me va. On va venir ici. Donc maintenant, hop, je vais rincer. Je reprends un petit peu plus de terre de sienne naturelle. Je le mouille. J'en ai vraiment pas beaucoup. Je viens déposer ici. Hop. Et alors je rince. Je veux que mon pinceau soit bien propre. Et je viens faire. Voilà le petit fondu. Alors ici, on avait. Hop. Attention. Hop. Voilà. Donc là pareil. Un petit fondu. Voilà. Parfait. Donc, moi je voudrais apporter un petit peu. Je pense qu'on le fera tout à la fin. On va faire tout ce qui est un petit peu minutieux là, comme je suis bien fixe sur le bateau. On va venir dessiner là-dedans. Alors je vais prendre mon pinceau comme ça. Vous pouvez prendre, si vous avez un petit pointu comme ça. Voilà, même un petit comme ça, si vous avez, ça peut faire. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait énormément de poils. On va venir prendre donc le terre d'ombre naturel que l'on a là. Là, j'ai un petit reste de bleu à côté que je mélange avec. Et du bleu outre-mer. Voilà. Et j'en mets très peu de terre d'ombre naturelle. Hop. On va venir voir là.
Voilà, je veux une petite couleur comme ça, un peu bleutée. D'accord? Et on va se servir de cette teinte-là pour venir faire un petit peu les graphiques que l'on a ici. On garde bien les effets du bas. On a toujours notre pinceau mouilleur, hop là, là, pour laisser faire les pigments. On dessine un petit peu comme ça. Voilà, les petits trous comme ça. Et on fait pas trop, on est à l'aquarelle, donc il faut que... Voilà, que ça soit succinct. On sent que le dessin, mais... que le graphisme ne soit pas trop prononcé. Hein. Donc je vais rincer. Je vais prendre ce petit brin là léger avec un petit peu, voilà, du petit jaune que l'on a créé ici. Et je viens là tout doucement créer, voilà, des petites ombres. Et là c'est le contraire, c'est pas la toile qui est dessinée, c'est pas le tissage, c'est plutôt les petits trous qui sont sur le dessus. Donc là on en a très peu, là on en a un petit peu plus. Voilà, et là ça, voilà, ça se fond. Hop, on rentre ce pinceau. Voilà, en haut, on a un peu, mais pas très dessiné. Et là, c'est pareil, on va garder cette ici, cette teinte pour venir là. Et là-dessous, par contre, c'est un petit peu plus bleuté, un petit peu plus brun. Pareil, là, c'est juste un peu de petit espace comme ça. Alors on dépose, on n'est pas trop régulier. On en a un petit peu plus là, on est un petit peu plus sombre. Hop, un petit peu d'eau. Voilà. Pareil, on va venir donc ici. Donc ici, on a un petit peu plus de... Je vais prendre ce trait sombre là que j'ai créé et je viens dessiner un petit peu d'ombrage là-dessous. Je viens hop, faire un fondu en haut. Voilà, c'est ce qui crée les volumes. Hein. Le fait de venir là. Voilà, et on reprend les teintes que l'on a déjà posées ailleurs. Hop, on mouille. Et on vient, voilà, faire le fondu. Voilà. Vous voyez comme on crée ici.
Le volume, on va continuer. On en a ici aussi du volume. On garde cette teinte là. Donc là, on est bien à ras. Voilà, on garde, on a petite zone de lumière qui s'est créée toute seule. Hop, j'ai fait là-haut, mais il faut que je fasse en fondu parce que c'est pas très net. Le bord là ici est net hein, contre celle qui est dans la lumière. Donc hop, là je vais aller trop bas. Mais par contre, l'autre n'est pas très net, hein, d'accord? Donc il faut que l'on fasse un fondu ici. Voilà, pour créer le volume. Hein. Ça c'est super important. Là je suis descendue trop bas, alors je vais essayer voilà, d'ajouter de l'eau, ce qui va permettre voilà, à ce que les pigments se fondent. Parce que le plus foncé, il est là-dessous. Hein. Il est là, il est là. Donc c'est pas pareil. Et il est là. Donc là je vais pouvoir monter, j'ai mouillé. Donc les fondus vont se faire tout seuls. Attention ici, hop, voilà. Faut gérer, hein. Le mouillé, il faut bien garder. Là c'est bien à ras de la coque. Voilà, et en haut on est en fondu. On a là aussi hop, un petit... Hop, donc là c'est un petit peu plus comme ça. Et là c'est un petit peu plus fondu. Et là dessous. Hop, petit fondu. Voilà. Et donc ici aussi, on a un petit fondu comme ça qu'on va venir faire. Après on a un petit cordage, en haut là. Donc, je vais venir le dessiner ce cordage. Ça crée voilà une petite petit dessin comme ça. Voilà, alors on essaye. Alors là, je viens rincer, je viens prendre un petit peu plus terre d'ombre naturelle, peut-être avec un petit peu de bleu aussi. Et je viens voilà, dessiner ici, là. Voilà. On vient en faire un peu ici. Hop. Un petit peu moins noir, un petit peu moins sombre, un petit peu plus brun.
Voilà, moi je vais arrêter là, je vais pas en faire plus. On a aussi notre petit brin, notre petit hop ici, qui est très beau. Voilà. Voilà, mais j'en fais pas plus. Voilà. Donc moi j'aurais fini pour mon bateau. Par contre, il va falloir venir ici. Donc donner un peu de lumière ici sur notre chapeau et créer donc de la luminosité. On va prendre, si vous avez de l'ocre jaune, prenez-le. Si vous n'en avez pas, on va venir le créer à un endroit très propre. Donc moi, pour créer mon ocre jaune, je prends mon terre de ciel naturel et je lui ajoute une pointe de jaune primaire. Voilà, et là je vais quand même prendre, hop, j'avais un petit peu de bleu là ici, parce que j'en ai vraiment pas beaucoup, j'en remets un petit peu. Et là je prépare un jus. Ce jus là, et ben, je vais y aller, je vais prendre ce pinceau là peut-être pour mouiller, parce que je vais avoir besoin de mouiller, parce que je veux vraiment pas que je vais venir tracer là autour du chapeau. Voilà, et je viens voilà, faire les fondus. Je vais venir apporter cette couleur là aussi. Voilà, je prends mon eau et je fais un fondu tout autour. Hop, mon bonhomme. Voilà. Je donne des petits coups comme ça en remontant. Voilà, je vais venir aussi déposer un petit peu cette couleur. Alors je vais peut-être la mettre par là. Hop. Voilà. Un petit peu là aussi. Hop, et je viens donc humidifier là. Voilà, pour que la teinte se répartisse. Voilà. Je vais venir, alors je vais venir mouiller. Je vais venir là accentuer aussi ici avec cette teinte. Hop, mon pinceau gros mouilleur et je viens voilà, rééquilibrer les couleurs sur le papier. C'est un peu trop, hop, bah oui, avec le gros mouilleur et hop, parce que c'est un peu trop localisé, vous voyez, hop, donc on peut pas laisser quelque chose de très localisé comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, c'était vraiment trop petit vers le chapeau. Super. Et ben pour moi, on a terminé. Donc voici l'œuvre au complet. Je vous mettrai une photo de démarrage pour cette deuxième vidéo pour terminer donc ce Péruvien sur son bateau, sur sa barque.
J'espère que l'aquarelle vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'aurais pris grand plaisir à la faire. Si vous avez des questions sur les couleurs utilisées, sur les techniques, sur les pratiques, eh ben, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Allez, à très bientôt!